était une fois un minuscule village sombre et silencieux, isolé de l'humanité. Dans ce village, hanté par le diable lui-même, il n'y a ni musique, ni fête, ni conversation. Les habitants vivaient seuls dans leur maison décrépite avec les rideaux fermés et les lumières éteintes. Personne n'osait sortir dehors où il ne semblait jamais cesser de pleuvoir. À cause de l'air fret et de la négligence de la population, il était impossible de soutenir la vie de la faune ni la flore. D'après le point de vue du diable, le village était parfait. De l'autre côté, le bon Dieu, incapable d'intervenir avec les plans du diable puissant, était forcé de constater la détérioration du pauvre village à chaque jour. En fait, au moment exact où il croyait qu'il n'y avait plus d'espoir pour le peuple misérable, Dieu eut une idée. Pour plusieurs heures, il travailla à créer deux amoureux, le couple parfait. Il créa premièrement une femme élégante à cheveux blonds avec le plus beau sourire au monde. Ensuite, il créa un homme qui adorait sa femme tellement que le diable lui-même ne pourrait pas se mêler avec leur amour. Ensemble, le couple avait sûrement le pouvoir d'inspirer les villageois d'être plus positifs et de détruire l'image déprimante de la ville pour créer une communauté amicale et pleine de joie. Dès qu'ils se sont déménagés dans le village, l'ambiance changea considérablement. En fait, le sourire de la femme était tellement puissant que le soleil s'est échappé des nuages pour ainsi éclairer le paysage. De plus, lorsque le couple marchait dans la rue, main à main en rigolant, les gens étaient si curieux qu'ils ont commencé à ouvrir leurs rideaux et leurs portes pour pouvoir jeter un coup d'œil envers la situation très peu connue. Le village s'est amélioré en qu'une seule journée à cause de l'intervention du beau couple. Par conséquent, le diable, furieux envers Dieu pour avoir ruiné son village exemplaire, divisa un plan pour détruire cette force de positivité. Il conclut que le couple était tellement heureux à cause de leur amour sans réserve. Alors, il décida de séparer les deux à l'aide de la seule méthode possible, la mort. Il attendit le midi, lorsque le soleil brille le plus fort, pour effectuer son plan. À cette heure, le diable, qui pouvait seulement contrôler la terre, fit tomber des rochers sur la femme pendant qu'elle se promenait dans la forêt. Mais la fureur du diable ne s'est pas arrêtée là. À l'aide de son pouvoir, le diable créa une fissure sur la maison du veuf, laissant non seulement le pauvre homme sans amoureuse, mais sans abri. En absence du beau sourire éclatant de la femme, le soleil cacha de nouveau derrière les nuages, laissant ainsi un orage de pluie pour dévorer la ville. Cependant, Dieu et les villageois étaient déjà très inspirés du couple, et ont conclu qu'ils devaient aider l'homme autant qu'ils pouvaient. Dieu décida donc d'utiliser son pouvoir sur l'air pour diriger toute la pluie qui tombait du ciel vers la fissure, pour créer une belle rivière et une chute d'eau. Le village, tout uni à cause du magnifique couple, fournit à l'homme de la nourriture, de l'eau et du refuge. Ainsi, le veuf, réalisant que le peuple était derrière lui, décida de prendre le temps pour faire le deuil de son amoureuse. Il organisa des funérailles où il pria à Dieu de garder l'esprit de son amoureuse proche à lui. Le veuf écarta les cendres de sa femme autour de la chute pour la ramener à la maison. À l'aide de Dieu, ces cendres devinrent des belles fleurs, les arbres et les buissons qui décorèrent le paysage. Néanmoins, malgré toute la nouvelle beauté dans le village et la gentillesse des villageois, le veuf s'ennuyait encore de sa femme. Enfin, faisant de son mieux pour aider, Dieu leva la terre sous l'homme pour créer des collines pour qu'il puisse être encore plus proche au paradis. Mais l'amour sans condition créa une barrière entre l'homme et le paradis, et l'homme décida que la seule manière d'être content serait de rejoindre sa femme. Il implore donc à Dieu de lui envoyer au paradis avec son mari, qui accepte. Dans un dernier geste d'amour, le veuf dépose les cendres restantes de sa femme sur le sommet de la colline, qui devinrent immédiatement un bel arbre. Il s'est couché, penchant sur l'arbre, et rêva de rejoindre son amoureux. Le diable était furieux. Son village parfait était détruit. Mais il ne pouvait rien faire puisque les villageois étaient déjà touchés par l'amour du couple et la dédication du veuf. Aujourd'hui, le village de Rivière-du-Loup vit en joie avec plein de touristes qui viennent voir le parc des chutes et beaucoup de gens qui ont de la difficulté à monter les grosses collines.
L'esprit du couple restera toujours proche au peuple, assurant que les gens soient heureux et positifs pour toujours.